Nous partons en Corse du Sud avec Corinne Léandri, formatrice agronomie et zootechnie, qui va nous parler de production laitière ovine. Sur l'exploitation du lycée agricole de Sartène, on a deux cheptels. Un cheptel de porc corse un peu en intensif non bio et un cheptel ovin laitier avec 100% de transformation sur le site de l'exploitation, puisqu'on fabrique du fromage. Donc on est en bio depuis 2012, on est en système extensif en ovin, donc pastoral, sur une petite surface, puisque pour 130 brebis laitières, on n'a que 15-16 hectares de prairies. Alors la commande du DEA de l'époque, qui était un ancien prof d'éco de l'établissement, mais aussi ingénieur agronome, donc coordonnateur du BTS Axe, c'était de nous demander de participer à l'amélioration de l'autonomie fourragère du cheptel. Pourquoi? Parce qu'il s'était aperçu que les frais d'alimentation allaient croissant, qu'il était très inquiet compte tenu des effets du réchauffement climatique sur nos prairies. Alors on est en système sec, voilà, et il voulait également que le lycée reprenne sa place d'animateur du territoire. C'est pour ça qu'on a fait intervenir beaucoup de partenaires sur le projet. Donc moi, je suis formatrice essentiellement en BTS Axe. Et quand il m'a proposé de participer, parce qu'il y avait un très gros travail à faire, j'ai dit ben oui, puisqu'il y avait au moins deux objectifs des modules que je gérais qui pouvaient être... sur lequel je pouvais faire travailler les élèves sur le projet, et notamment le fait de gérer la complémentarité entre la production végétale et animale. Donc, on a mis, en gros, il y a 3 générations de BTS Axe qui ont participé, mais pour vous simplifier, je vais vous parler comme si c'était qu'une. Hein. Donc, en 2022, on met en place le projet, donc on rentre dans RESA B, ce qui nous permettait aussi de financer, parce qu'on a, comme beaucoup de lycées, des gros soucis financiers. Donc, en 2022, on rentre dans RESA B. Alors, c'est vrai que c'est tout petit, Julien. Par chance, j'avais organisé cette année-là la venue de Konrad Schreiber sur l'exploitation pour nous parler de la fertilité des sols et de l'optimisation des prairies. Donc, on entre dans RESA B avec 2 jours de conférence qui ont fait rentrer les jeunes en plein au cœur du sujet. Quelques semaines plus tard, intervient une nouvelle intervention, parce qu'évidemment, au BTS Axe, comme pour vous, je pense aussi, viennent des fois de filières non agricoles. Donc, ils débarquent et il fallait leur mettre pratiquement tout de suite le pied à l'étrier. Donc, on a, bien sûr, en même temps que se déroulaient nos propres cours, on a intensifié en faisant venir des experts, et notamment, on a sur la chance d'avoir en Corse Antoine Orsigne, qui est un expert du GIEC concernant l'hydrobiologie et les problèmes liés à l'eau. Donc voilà, quelques problématiques étaient posées. Donc en suivant le référentiel, les élèves ont commencé à apprendre, acquérir des connaissances sur le sol, mais aussi sur comment on analyse un sol et également une prairie. Donc ça, c'était en gros la première année. La chance qu'on a sur l'exploitation du lycée, c'est que en fait, les salles de classe sont à proximité des prairies de l'exploitation. Donc c'est des gros avantages, c'est qu'on peut faire des allers-retours permanents entre les salles de classe, les prairies et bien sûr les membres de l'exploitation, notamment le chef de production, qui très facilement se rend disponible, même quand je ne l'ai pas toujours prévenu qu'on aurait besoin de discuter avec lui. Donc le but du jeu, ça a été de faire des allers-retours quasi mensuels sur l'avancée de nos analyses et les propositions, et lui sur ses retours, c'est-à-dire non, ça c'est pas faisable, là je suis pas tout à fait d'accord, oui là je suis assez d'accord. Et donc voilà, il y a eu des allers-retours incessants pendant toute la période du projet. Ensuite, donc les élèves ont commencé en 2e année à faire des diagnostics complets avec des propositions, notamment après avoir appris les différents stades physiologiques des brebis laitières, leurs besoins en fonction de ces périodes. Nous avons pu établir des bilans fourragers alimentaires
en connaissant aussi les différentes prairies, parce que toutes n'étaient pas exploitées. C'était un peu le problème de l'exploitation, c'est que certaines prairies éloignées n'étaient plus pâturées, s'étaient réenmaquisées. D'autres prairies étaient surpâturées. Et il n'y avait pas eu d'amendement depuis plusieurs années sur ces prairies, parce que nous sommes en bio, que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Donc le seul amendement qu'on faisait, c'était le fumier de la bergerie. Donc des parcelles en plus qui étaient toutes des anciennes vignes, parce que dans le Sarthenay, on produit du vin, donc c'était d'anciennes vignes, donc des sols très 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 pauvres. Donc ils ont fait les diagnostics, ont proposé des améliorations qui ont concerné, alors bien sûr, les éléments classiques d'amélioration des prairies, hein, donc déjà le nettoyage et l'entretien, l'épandage. Ils ont réfléchi sur les types de semis à proposer concernant nos conditions pédoclimatiques. Alors, ils avaient proposé un mélange avec 6 variétés. Finalement, on a été inclus dans le projet autonomie protéique et les semis nous ont été imposés. Donc, ce n'était pas tout à fait les mêmes que ceux des élèves. Mais voilà, bon, ça faisait partie du jeu, ils l'ont très bien compris. Moi, je préférais leur choix à eux, mais bon, voilà. Surtout que c'est que des associations et plus des mélanges, ce qui m'embête un peu. Bon. Ça fait partie du jeu. Et ils ont proposé, donc, après les semis, ils ont proposé donc, de changer de mode de pâturage, et plutôt que d'un pâturage conventionnel, de faire un pâturage tournant dynamique. Pourquoi ? Parce qu'on sait que sans augmenter les surfaces, ça permet de gagner en qualité et en productivité des pâtures. Et en plus, c'est quelque chose qui se fait très peu chez nous. Et donc, le but du jeu était aussi de dire aux agriculteurs, regardez, nous, on peut se permettre de faire l'essai parce qu'on a moins de soucis de rentabilité par rapport à vous. Mais par contre, si ça marche, vous pourrez l'appliquer sur vos exploitations si on arrive à vous convaincre. Donc, là, où est-ce qu'on en est ? Là, au début de 2025, tout a été fait au niveau des choix de semis d'amélioration des prairies, si ce n'est qu'on va rentrer dans le pâturage tournant dynamique dès qu'on va avoir une sortie d'herbe intéressante, c'est-à-dire dans les semaines à venir. Donc, le projet pourra continuer à l'avenir, puisque finalement, les analyses de sol et l'analyse des états des prairies, les diagnostics et l'analyse de productivité de l'herbe va pouvoir se faire pendant des années, puisqu'on va continuer à amender. On va avoir certainement sur plusieurs années le bénéfice du pâturage tournant dynamique, ce qui nous permet d'avoir des ateliers de terrain qui vont pouvoir continuer avec les générations successives qui vont arriver en continuant le projet, même si Rézabé est terminé. Merci beaucoup Corinne Léandri.